suis le gardien. Je vois ce qui est, ce qui était et ce qui sera, peut-être. Dans les différentes réalités et l'imaginaire de l'homme, je vois 4 héros qui ont porté le nom de Blue Beetles. Apparaissant dans un certain nombre de bandes dessinées américaines, publiées par diverses sociétés depuis 1939. Inspiré du Faucon vert, puis ensuite du Fantôme, le Blue Beetles original est Dan Garrett, fils d'un policier tué par un criminel. Cette version du personnage a fait ses débuts dans Mystery Men Comics numéro 1 en 1939 et a commencé à apparaître dans sa propre série peu de temps après. Avec des illustrations du grand Charles Nicolas Wojtowski et également le grand Will Eisner, le créateur du célèbre Spirit comme scénariste, notre justicier débutant portait un costume spécial par balle, il était assisté d'un pharmacien du quartier dans sa lutte contre le crime et prenait de la vitamine 2X, une vitamine spéciale qui lui donnait 2 fois plus de force. Le Blue Beetles original a été présenté non seulement dans sa propre bande dessinée, mais aussi dans une série radiophonique hebdomadaire. La future légende de l'industrie des comics, Jack Kirby a utilisé le nom de Charles Nicolas à ses débuts, en 1940, adoptant ce pseudonyme au cours de ses 3 mois en tant qu'artiste de la version bande dessinée du Blue Beetles. Comme la plupart des super-héros de l'âge d'or, le Blue Beetles est tombé dans l'oubli dans les années 50. En 1964, Charlton Comics a révisé le personnage pour une nouvelle série Blue Beetles. En effet, il fallait faire oublier ses prises de vitamines. Le nouveau Blue Beetles de Charlton a conservé le nom de l'original, mais aucun de ses pouvoirs, ni son origine, ce qui en fait un personnage différent. Ce Blue Beetles était l'archéologue Dan Garrett qui a obtenu un certain nombre de pouvoirs surhumains, y compris la super force, la supervision, le vol et la capacité de générer des explosions d'énergie, grâce à un scarabée mystique qu'il a trouvé lors d'une fouille en Égypte. Cette amulette avait autrefois servi à emprisonner un pharaon maléfique. Pour rivaliser avec le succès des personnages de bande dessinée populaires tels que Robin, l'acolyte de Batman, Speedy, celui de Green Arrow, ainsi que Bucky Barnes, Sparky a été créé pour agir en tant que jeune partenaire pour suivre Blue Beetles dans ses aventures épiques et attirer des lecteurs plus jeunes. En 1967, Charlton Comics introduisit Ted Kord, un étudiant de Dan Garrett qui prit sa succession lorsque Garrett mourut. Kord était surtout un inventeur, utilisant de nombreux gadgets. Quand Charlton Comics déposa le bilan, les droits de ce Blue Beetle furent vendus à DC Comics en 1983. Ted Kord fit partie de plusieurs équipes de super-héros, dont la Justice League of America. Il a été capturé et exécuté d'une balle dans la tête par Maxwell Lord, qu'on retrouve dans le film Wonder Woman 1984. Plus tard, un Blue Beetle du futur voyagera dans le temps pour le sauver quelques instants avant sa mort. James Reyes est un adolescent qui vit à El Paso au Texas, avec son père, sa mère et sa petite sœur. Son père est propriétaire d'un garage et sa mère est infirmière. James Reyes est un adolescent fan de Batman. Il trouve le scarabée dans un terrain vague et il fusionne avec lui pendant qu'il dort, lui permettant de devenir ce qu'il a toujours voulu être, un héros. Il pourra grâce à cela rencontrer Batman et l'aider dans certaines missions. Malheureusement pour lui, son scarabée bleu ne peut pas enlever sa maladresse et son manque de contrôle sur son pouvoir. Le scarabée de James Reyes serait d'origine extraterrestre et vient se fixer sur la colonne vertébrale de celui-ci. Lequel des deux contrôle l'autre, la question peut parfois se poser.